Aujourd'hui, on va parler du body positive. Ok. Le body positive, c'est un mouvement social en faveur de l'acceptation et de l'appréciation de tous les types de corps humains. En fait, ce mouvement encourage la diversité et l'estime de soi en soutenant que la beauté est une construction sociale qui dépend des cultures et que ça doit défier toute forme de stéréotype, toute forme de normativité, ok? Surtout la normativité partagée par les médias. Connie Sobczak et Elizabeth Scott sont les pionnières du mouvement qui a été créé en 1996 aux États-Unis. Et ce mouvement s'est hyper propagé depuis grâce à notamment la création de sites web en faveur du body positive et naturellement un gros coup de renforcement des réseaux sociaux. Le mouvement, il est principalement soutenu par des militantes et il découle du mouvement d'acceptation des personnes qui sont des personnes obèses. En 1996, l'organisation de Body Positive a donc été créée par ces deux personnes à la suite de la mort de la sœur de Connie, qui a développé des troubles de l'alimentation durant son adolescence. L'organisation, elle a pour mission d'aider les gens à avoir une meilleure image d'eux-mêmes et de les aider à se concentrer sur des sujets qui sont plus importants que des normes de beauté. Il y a des ateliers, il y a des formations, il y a aussi des ressources en ligne. En 2018, The Obesity Society, une société scientifique vouée à l'étude de l'obésité et de ses traitements, publie un rapport indiquant que la normalisation des grandes tailles de vêtements nuirait à la perception de l'obésité, particulièrement en Angleterre. Parce que le nombre de personnes présentant une surcharge pondérale qui perçoivent mal leur poids serait en augmentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces personnes seraient moins susceptibles d'essayer de perdre du poids que les autres personnes qui sont conscientes de leur situation. D'autres critiques estiment que le mouvement a perdu en légitimité depuis sa réappropriation par des personnes ayant un physique qui ne les expose pas à une oppression parce qu'elles vont être perçues comme parfaites, par exemple. C'est-à-dire que d'autres personnes se sont attribuées le mouvement, mais c'était juste des mannequins de chez Victoria's Secret, par exemple. Mais c'est important cette réflexion parce que ce que je voudrais montrer aujourd'hui à travers cette capsule, c'est de voir à quel point parfois l'acceptation de soi et de sa surcharge pondérale peut être biaisée. Okay, le contenu estampillé un peu body positive s'éloignerait donc de plus en plus de son objectif, se démarquant de moins en moins ce qu'on appelle du tout venant, et puis ça devient un peu plus aussi un petit peu plus générateur de complexes physiques qu'autre chose. En tout cas, l'objectif serait d'entretenir les complexes physiques par intérêt financier. J'explique. Les opposants à l'approche de body positive croient que ce mouvement encourage les gens à mal manger. Mais aucune influence extérieure ne nous fera compenser le problème par la nourriture si dans notre mode de fonctionnement, on n'a pas d'autre moyen de les gérer. Et ça, c'est très important de le comprendre. Alors, qu'est-ce que la positivité corporelle si on l'examine d'un peu plus près? En fait, ce mouvement n'impose pas un mode de vie, mais permet seulement d'arrêter enfin de se torturer et de torturer les autres par rapport à tout ce qui est nourriture et surcharge pondérale. Souvent, les conseils sur la façon de vivre et de manger ne signifient pas que nous prenons soin d'autrui. Ok? Parce que parfois, ça ne fait qu'empirer les choses. En disant que nous nous soucions de l'état de la personne à qui nous recommandons telle ou telle chose, on essaye seulement de justifier quelque part ce mode un peu intrusif, voire parfois un tout petit peu agressif. Donc, si on se soucie vraiment de la santé d'une personne qui nous est chère, il est important de se rappeler qu'en le protégeant des idées de body positivity, okay, nous n'aiderons pas à résoudre les problèmes auxquels elle fait généralement face en mangeant trop. Okay? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, aider la personne à s'accepter elle-même, mais aussi prendre conscience que quelque part, la surcharge pondérale, elle a des effets délétères sur le corps, sur le cerveau, sur un tas de choses, sur le long terme. Et c'est important de s'accepter tel que l'on est, mais c'est aussi important d'avoir envie de se transformer, d'être en pleine forme et en pleine santé. Et c'est en ce sens qu'il y a un nouveau rejet de cette dimension body positive, parce que les experts, les psychologues et les neuroscientifiques disent attention, on est en train de permettre une espèce de normalisation
de la surcharge pondérale, mais la surcharge pondérale, si elle peut être acceptable d'un point de vue de l'image de soi, elle ne l'est plus d'un point de vue de la santé. Alors, on peut se poser une autre question qui va être très importante, c'est qu'est-ce qui nous fait manger trop? Et qu'est-ce que l'amour propre, à avoir dans tout ça? En fait, sachez une chose, c'est que les interdictions ne fonctionnent pas. La première et principale cause des troubles de l'alimentation, c'est la culture de la restriction dans laquelle on vit au quotidien. Notre cerveau veut avant tout ce qui est interdit. Parce que c'est cool, d'accord? C'est cool l'interdit. Hein, je vous rappelle que Ève, elle a quand même croqué la pomme, d'accord? On peut aussi se souvenir de l'histoire de Roméo et Juliette, ok? Tous les deux, ils étaient prêts à mourir, hein, juste pour être ensemble, parce que c'était tout l'univers de l'interdiction qui était posé là dans les cultures familiales, ok? Je pense que si personne ne s'était opposé à leur mariage, il y a de grandes chances que Juliette se serait refroidie un peu assez rapidement, d'accord? Et bien c'est la même chose dans la nutrition. On rêve d'un gâteau quand on fait un régime strict, en mangeant des légumes uniquement, et puis en fait on va se lâcher, puis on va manger un produit hyper nocif. C'est-à-dire que si nous n'avons pas mangé de gâteau depuis 10 ans, c'est difficile d'accepter le fait qu'il n'y aura rien de mal à cela, d'accord? En fait, nous craignons que si nous succombons à l'influence d'idées positives pour le corps, nous commencerons à manger des gâteaux et on ne sera plus en mesure de s'arrêter. Maintenant, et avant tout, nous devons changer de focus pour rester, d'abord pour rester en contact avec soi, et puis pour restaurer la confiance et peut-être développer plus d'estime de soi. Donc, apprenez à ne pas vous limiter sévèrement, mais à comprendre vos vrais besoins. D'accord? Et comprenons une chose, pourquoi perdons-nous du poids? La plupart des gens ne perdent pas de poids pour améliorer leur santé. 95% limitent leur consommation de nourriture pour se débarrasser de la stigmatisation, obtenir du soutien, de la reconnaissance ou être séduisant ou séduisante. Ça veut dire que le désir d'amour, la peur du rejet, c'est le terreau sur lequel fleurissent tous les troubles alimentaires. D'accord? Le fait de plaire et d'être accepté, acceptable. Dans ce cas, la santé, vous allez vous rendre compte que très souvent, c'est la dernière place parmi les raisons pour perdre du poids. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes vont perdre du poids d'une façon telle qu'ils mettent leur santé en danger. C'est-à-dire que nous avons souvent une mauvaise compréhension de ce qu'est réellement un mode de vie sain. Il nous semble en tout cas que dès que nous perdons du poids, nous deviendrons immédiatement en bonne santé. Mais très souvent, vous serez déçus si c'est votre mode de fonctionnement. La santé ne se limite pas au centimètre de notre tour de taille ou de notre culotte de cheval. C'est avant tout du bien-être intérieur et extérieur, du soin de nos proches, des relations familiales, d'un travail intéressant, de prendre soin de soi, d'avoir des soins médicaux. Certaines femmes ayant subi des abus médicaux, par exemple, ne peuvent pas se décider à consulter un médecin à nouveau. Mais en réalité, les examens réguliers sont beaucoup plus importants que les régimes. La perte de poids ne résoudra pas toutes nos préoccupations. Et ça, c'est souvent oublié dans l'approche. Beaucoup de gens pensent que la positivité corporelle va aggraver les problèmes qui existent déjà. Maintenant, aucune influence extérieure ne peut vraiment aider ou nuire s'il n'y a pas de terrain préparé pour ça. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est rentrer dans l'esprit du body neutrality. Ça veut dire quoi? Le but de la positivité corporelle, c'est avant tout d'aider les gens à cesser d'être obsédés par leur corps. Et en ce sens, je trouve ça plutôt pas mal. Parfois, nous avons du mal à nous aimer, surtout si nous avons l'habitude de détester le reflet de notre image dans le miroir. Et pour ceux qui ont du mal à aller directement vers l'amour, il y a le concept de neutralité corporelle, c'est-à-dire une attitude cool. Voilà, une attitude cool envers vous-même et envers votre corps. Et vous allez voir qu'avec cette attitude envers soi-même et envers les autres, le sujet du corps est généralement retiré de nos préoccupations. Ça veut dire qu'il n'est pas nécessaire de l'adorer, vous pouvez simplement le prendre pour acquis. En clair, la haine ne se transforme pas toujours en amour en un instant. Okay? Il n'y a pas de magie dans ce domaine. Donc essayez de vous familiariser avec les principes de la neutralité corporelle
pour vous débarrasser des pensées obsessionnelles sur le corps et puis sur la nourriture. Ok? Pour ça, il faut que je vous parle de la norme et de la pathologie. Si vous ne mangez que des brocolis cuits à la vapeur tous les jours, c'est dégueu. Ok? Que ça, c'est dégueu. Ok. Est-ce que c'est juste de dire que vous avez un trouble de l'alimentation? Et si vous mangez que de cette façon toute votre vie, est-ce que ça va? Donc en fait, pour répondre à ces questions, c'est important de comprendre quelle est la norme pour nous et ce qui représente un problème. En clair, en psychologie et en psychiatrie d'ailleurs, il n'y a pas de diagnostic qui soit noir ou blanc. Okay? On n'est pas en cardiologie, d'accord? Parfois, le même symptôme peut se manifester à la fois dans le cadre d'une norme conditionnelle ou lors d'une maladie. Un exemple frappant, c'est l'état de psychose lorsque nous entendons des voix, nous voyons des choses qui n'existent pas. Nous n'avons aucune critique, nous prenons le fantôme pour la réalité, vous voyez ce que je veux dire? Donc on considère qu'une personne en bonne santé ne peut pas en faire l'expérience. Mais ce n'est pas le cas. Dans un rêve, par exemple, nous pouvons monter sur une licorne, parler avec une grand-mère qui a été décédée depuis longtemps, et puis penser que ce qui se passe est normal. Par contre, notre cerveau ne nous permet pas de bouger. Il ralentit le corps au bon moment. Et ça, c'est important de percuter ce que je viens de dire. C'est-à-dire que si une personne qui est atteinte d'une maladie, le cerveau ne peut pas arrêter ce processus à temps. Okay? Cet exemple montre où se situe la frontière entre le comportement alimentaire normal et le trouble. En clair, le problème n'est pas que quelqu'un mange des brocolis à la vapeur, mais que dans le cadre d'une maladie, le cerveau ne peut pas passer à d'autres aliments à cause de la peur ou à cause de l'anxiété. Et à ce moment-là, ce serait un trouble alimentaire. De la même façon, il n'y a aucun problème avec quelqu'un qui mange un morceau de gâteau. Mais c'est une autre affaire s'il ne peut pas s'arrêter à un seul morceau, qu'il s'engueule en plus et qu'il se déteste pour ça derrière. Donc, on doit aussi interagir sur ce rapport que nous avons avec notre corps et avec l'alimentation et comprendre où commencent les problèmes. En fait, les problèmes ne commencent pas lorsque nous avons le désir de bien manger, mais lorsque toute notre vie commence à tourner autour de la nourriture et du corps. Du coup, notre vie va être remplie d'anxiété, de peur de ne pas répondre à certaines normes, et du coup, recevoir moins d'amour et de respect à la fois des autres, puis à la fois de soi-même. D'accord? Et du coup, on peut se poser la question, c'est quoi le problème avec les régimes? En fait, ce que je pense profondément des régimes, c'est que c'est un chemin sans destination finale. Quelqu'un qui a perdu du poids, il a peur de grossir. Quelqu'un qui a pris du poids veut en perdre. Même en perdant les kilos que vous souhaitez, okay, on continue à penser au poids et être dans une logique obsessionnelle. Et c'est en partie pourquoi, dans 95 à 98% des cas, nous prenons du poids après un régime. Parce qu'on a une logique obsessionnelle. C'est pas facile d'arrêter de tourner en rond, surtout lorsque tout le monde autour de nous nous rappelle qu'il faut renoncer à la farine, au sucre, au gras, au sel, aux produits laitiers, au gluten. Enfin, vous avez compris. Mais comme je vous l'ai déjà dit, les interdictions ne font que renforcer l'envie et provoquer le fait que vous allez craquer. Et c'est pourquoi l'esprit body positive, okay, vous offre un choix. Soit aller d'une extrémité à l'autre, toute sa vie, et se détester pour ça. Soit s'accorder une certaine liberté et libérer des ressources comme du temps, de l'argent, de l'énergie pour les investir dans d'autres domaines. Et pas dans des régimes qui sont des régimes sans fin. Vous allez voir que la positivité corporelle, en fait, a les outils pour vous aider à rompre avec cette culture de la limitation, ou du moins arrêter de regarder votre corps avec dégoût. Et pour ça, en fait, il faut simplement que vous commenciez à d'abord prendre une décision, vous arrêtez de faire des régimes. Ensuite, vous mettez votre santé, votre capital santé en priorité. C'est-à-dire que vous ne mangez pas, ou vous décidez pas de votre alimentation simplement pour faire plaisir aux autres, ou correspondre à des standards. Mais à partir du moment où vous avez besoin d'être en pleine forme et en pleine santé, d'un point de vue mental, physique et émotionnel. Ça, c'est très important. Et puis ensuite, réhabiliter ce body neutralité. Si vous n'arrivez pas à vous aimer et à envoyer des beaux messages d'amour à votre corps et à qui vous êtes, ok? Et dans ces cas-là, soyez neutre. Comme je le dis toujours, si on parlait à nos amis comme on se parle à soi-même, on n'aurait pas d'amis.
Et c'est important, notamment par rapport au corps, de changer toute cette habitude de mal se parler, de se détester. Ah, j'aime pas cette partie, je suis nul, je suis moche, j'ai encore grossi, j'y arriverai pas. Pas la peine, c'est pas la peine. Ça, c'est pas neutre, c'est acerbe, d'accord? Donc changez tout votre discours interne et puis commencez à vous dire, tiens, et s'il y avait d'autres choses dans la vie qui pourraient être plus importantes que simplement faire des régimes? Ce serait quoi? Et commencez à amorcer aussi différentes dynamiques. Juste faites ça, et puis mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que ça vous apporte. Vous allez voir que d'avoir une body positivity ou une body neutrality, en fait, ça va vraiment vous aider à vous détacher du carcan nocif de toute cette industrie du régime qui ne fonctionne pas et sur lequel on doit se positionner différemment. Et avant tout, c'est pas pour perdre du poids que vous devez faire les choses. C'est pour être en pleine forme. Avoir l'énergie et bien dans votre peau. Ça marche? Je vous aime, je vous retrouve sur une prochaine vidéo.